Bonjour les balances, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va commencer votre guidance qui, rappelez-vous, est générale. Voilà, gardez le recul nécessaire par rapport aux énergies, là par rapport aux cartes. Ce n'est pas une guidance personnalisée, bien entendu. Prenez néanmoins ce qui va répondre à vos situations, ce qui va vous permettre d'avancer positivement dans chacune de vos préoccupations actuelles en tout cas. On va commencer avec une carte oracle pour voir l'énergie principale de votre mois de novembre. On continuera avec le général, professionnel, matériel, finance. Et on terminera avec le sentimental. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. On va déjà prendre l'énergie principale de votre mois de novembre, les balances. Alors, quelle est l'énergie principale de votre mois de novembre? D'accord. Alors, il y a une envie de lever l'ancre là. Voilà, il y a peut-être une envie de partir, de lever l'ancre, de bouger, peut-être de quitter une situation, mais on sent que vous êtes un petit peu retenu encore dans cette situation. Donc je ne sais pas si voilà, c'est d'un point de vue géographique ou par rapport à autre chose. On sent que vous voulez bouger, vous êtes encore un petit peu coincé là. On va voir par rapport à votre tirage si les choses vont se débloquer. On vous dit patience aussi. Des fois, si ça coince, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas tout à fait le moment. Alors, on y va au niveau professionnel, matériel et financier pour vous les balances. Où en êtes-vous actuellement dans ce domaine? Alors, on voit qu'il y a des petits soucis passagers actuellement avec la carte des nuages, mais c'est pas bien méchant. Voilà, vous avez peut-être des petits soucis, des petites contrariétés, mais les nuages ne font que passer. Voilà, c'est très temporaire. Et vous avez la carte de l'étoile, donc on vous dit de garder espoir par rapport à votre situation, de rester positif. Allez, on va demander 9 cartes pour avoir plus de détails. Donc au niveau professionnel, matériel et financier pour les balances sur le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les balances? Pour toutes les balances qui regardent au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de novembre. Alors vous allez peut-être voir du monde sur ce mois de novembre avec la carte du jardin. Il peut y avoir des festivités, des mondanités. Voilà, c'est possible. Alors, on regarde ce qui se passe début novembre pour vous dans ce domaine. Alors, écoutez, tout début novembre, on voit une rentrée d'argent avec la carte des poissons. Alors, c'est pas une somme énorme, mais c'est toujours ça de prix. Les poissons nous parlent d'une petite rentrée d'argent. Ça peut concerner une activité indépendante pour certains, mais voilà, ça peut concerner tout autre domaine. Et on voit que vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier concernant un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Alors, rentrée d'argent et nouvelle concernant un nouveau départ. Alors ça peut concerner un déménagement pour certains, ça peut concerner une mutation ou simplement un changement, un nouveau commencement. Il y a une période de transition là. On va regarder mi-novembre ce qui se passe. Alors mi-novembre, il y a une proposition qui arrive à vous avec la carte de la clé. Proposition, solution qui arrive. Il y a quelqu'un qui est là près de vous avec la carte du chien qui peut vous donner un coup de main aussi. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille.
Voilà, il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main pour saisir une opportunité puisqu'on a la carte de la chance. Donc il y a un coup de chance pour vous. Mi-novembre. Proposition, coup de chance et coup de fil à un ami là. Aide d'un ami. On va regarder fin novembre. Et ben encore des nouvelles fin novembre, ça n'arrête pas. D'accord. Alors fin novembre, vous allez recevoir des nouvelles. Là, on a plus une notion de courrier ou de mail. Voilà. On a l'homme, donc ça peut venir d'une énergie masculine, ça peut vous représenter aussi. Et on vous annonce un changement avec la carte de la mort fin novembre. Donc fin novembre, vous recevez des nouvelles concernant une situation qui change, mais qui change radicalement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc voilà, on a un tirage assez sympathique pour vous. Alors, effectivement, on voyait là que vous vouliez partir ou quitter une situation ou laisser quelque chose derrière vous, partir vers de nouveaux horizons, que c'était un petit peu bloqué éventuellement. Bon, là, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer sur le mois de novembre. Alors, on va clarifier la mort, voilà, en fin novembre. On va regarder ce que c'est ce grand changement qui arrive à vous, les balances. Donc la mort pour les balances, fin novembre. Alors ça peut être par rapport aux études pour certains ou par rapport à des documents, parce que j'ai la carte du livre. Donc oui, vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à un changement, concernant un dossier, concernant des études, concernant une formation. Et on me dit avec la carte du cœur, c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être quelque chose que vous attendiez, ou en tout cas c'est quelque chose qui va vous plaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la cigogne, là, sur le changement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a du changement pour vous. La cigogne pour les balances. Ouais, ça pourrait être oui, un changement par rapport à la maison, hein, pour certains. Maison ou petite entreprise, immobilier. Vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à ça. Écoutez, je pense qu'on va laisser le tirage en l'état. Voilà, adaptez-le à vos situations si tant est qu'il s'adapte, sinon revenez le voir un petit peu plus tard aussi. Et on va passer au domaine sentimental maintenant. Alors, on va regarder votre vie sentimentale, les balances, on va regarder votre relation avec votre autre. Donc, votre autre peut être la personne qui partage votre vie si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne que vous apprenez à connaître ou qui arrive vers vous. Donc votre hôte va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté les balances. On va faire une guidance en miroir pour regarder un petit peu les énergies entre vous. Donc on y va, au niveau sentimental, où en êtes-vous actuellement les balances sur ce mois de novembre? Alors ce qu'on voit c'est que, voilà, vous laissez le temps au temps. On voit des discussions. Alors peut-être que vous discutez avec quelqu'un, soit sur les réseaux, soit en direct, mais bon, on a le page d'épée, donc on voit de la communication plutôt par moyen de télécommunication, je dirais. Vous apprenez peut-être à connaître quelqu'un. Si ce ne sont pas des discussions réellement, vous gardez un œil sur quelqu'un. Voilà. Et on a le 7 de pentacles, donc vous laissez le temps au temps. Voilà, il n'y a rien qui presse, vous apprenez peut-être à connaître quelqu'un au fur et à mesure des conversations, ou au fur et à mesure de ce que vous apprenez sur cette personne d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes déjà en couple, vous vous renseignez peut-être sur un projet que vous avez envie de faire mûrir. Voilà. Allons-y, on va commencer par votre autre. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les balances? Cavalier de Pentacle.
Alors, on a quelqu'un qui a envie de vous faire une proposition. Cavalier de Pentacle, on a une énergie qui n'est pas forcément rapide, mais on a une énergie qui est sûre. Voilà, quand cette personne s'avance, quand le Cavalier de Pentacle s'avance, c'est pour faire une proposition sérieuse. Alors, ça peut être une invitation. Voilà, cette personne a mûrement réfléchi, elle a envie de vous inviter. Ça peut être vous faire une proposition professionnelle, matérielle, financière. Voilà, ça peut revêtir différents aspects. Le cavalier de denier, en tout cas, c'est du concret, c'est du sérieux. Quand cette personne bouge, elle ne bouge pas rapidement, mais quand elle bouge, voilà, c'est pour proposer quelque chose de concret. Quel est votre état d'esprit à vous, les balances, vis-à-vis de votre autre? Ouh, As de coupe. Bon, bah, il y a de l'amour dans l'air, là. Bon, certainement que vous avez des sentiments naissants pour cette personne. Voilà. L'as de coupe, c'est un commencement au niveau émotionnel. Voilà, donc ça peut être un coup de cœur que vous avez pour cette personne. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous intéresse beaucoup. Ouais, nouvelle relation, nouveau coup de cœur. Si vous êtes déjà en couple, il y a de l'amour toujours dans votre relation, mais il y a peut-être aussi un nouveau projet à deux là, ou un nouveau projet au niveau émotionnel que vous avez envie de concrétiser. Alors cette personne, elle a plus tout ce qui est théorie, concret de son côté. Vous êtes plus dans les sentiments, dans ce que vous ressentez. Voilà, donc ça peut être assez complémentaire. On va regarder ce qui se passe sur le lien entre vous, les balances, entre vous et votre autre. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Que se passe-t-il sur votre lien actuellement? Reine de bâton. Reine de bâton, alors bon, ça nous parle de l'un ou l'autre de vous deux. Voilà, plutôt une énergie féminine. On a une énergie féminine que l'on remarque. Reine de bâton, donc on a une personne qui ne passe pas inaperçue. Il y a de la passion, il y a l'envie d'entreprendre. Donc il y a peut-être l'une des deux personnes, voilà, qui drive un petit peu plus la relation que l'autre. Puisque c'est sur le lien et qu'il y a une des deux énergies qui ressort là. On a du feu, On peut avoir un signe de feu, mais pas forcément. En tout cas, on a cette énergie de feu. Quelles sont les intentions de votre autre, les balances, vis-à-vis de vous? Que compte faire cette personne? On a vu déjà dans son état d'esprit, elle souhaite s'avancer vers vous de façon concrète, avec peut-être une proposition. Mais quoi d'autre? Quelles sont les intentions de votre autre, les balances? Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite communiquer rapidement avec vous, avec le cavalier d'épée. Voilà, on n'a que des cavaliers du côté de cette personne, donc j'ai l'impression que le mouvement vient de là, de cette personne. C'est quelqu'un qui souhaite vous parler, peut-être prendre une décision, communiquer rapidement avec vous. Ça devrait être assez rapide, avec un cavalier d'épée. C'est dans les intentions. Voilà, il faut après que cette personne passe à l'action, bien évidemment. Quelles sont vos intentions, les balances, vis-à-vis de votre autre? D'accord, 2 de bâton chez vous. Donc vous avez un choix à faire. Alors cette personne, effectivement, peut venir avec une proposition. Peut-être que vous devez prendre une décision. Cette personne souhaite communiquer avec vous, vous devez prendre une décision. Donc j'ai l'impression que l'action vient d'ici.
On va regarder maintenant l'évolution possible de la relation sur le mois de novembre. Je dis bien possible parce que vous avez chacun votre libre arbitre, vous agissez comme bon vous semble. Donc on regarde les énergies en tout cas entre vous sur l'évolution du lien, entre les balances et le rôde sur le mois de novembre. Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les balances et le rôde sur le mois de novembre. Allez, on regarde. Ouais. Ok. Bon, bah ça va bouger. Ça va bouger parce que j'ai l'impression que jusque-là, ça n'a peut-être pas beaucoup bougé. Début novembre, on a un 2 de denier. Donc on est dans une forme d'hésitation. On pèse le pour et le contre. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors vous aviez le 2 de bâton, déjà un choix à faire. Là, il y a une forme d'hésitation début novembre. Et puis d'un coup, il va y avoir une accélération. Est-ce que justement c'est dû à cette personne qui vient vous parler? On a une tour. La tour, c'est une notion de révélation. C'est un changement rapide et soudain, en positif comme en négatif. Là, c'est très positif puisque juste derrière, on a un 6 de bâton, on a une réussite, une victoire et une reconnaissance. Donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose d'assez étonnant avec la tour, qui va peut-être vous laisser un peu pantois, mais qui sera très positif avec le 6 de bâton. Moi, je pense que cette personne, elle a des choses à vous dire, elle a quelque chose à vous proposer. Ça pourrait vous surprendre, mais en même temps, vous êtes dans de très bonnes dispositions par rapport à cette personne, donc ça devrait vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire? En quoi est-ce qu'elle va vous surprendre? Bon, bah ça, ce sera à chacun de voir. Maintenant, l'issue est très positive. En plus, en dos de deck, on a le monde, on a le 4 de bâton, donc autant vous dire que les possibilités sont assez sympathiques là. Alors, on va essayer de voir justement ce que cette personne voudrait vous dire avec le cavalier d'épée. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le cavalier d'épée? Alors, cette personne, elle peut vouloir vous parler d'un déplacement, puisque j'ai la carte du chariot. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous inviter à faire un déplacement, ou vous parler d'un déplacement, d'un voyage peut-être, d'un déménagement peut-être pour d'autres personnes en fonction de la relation. On va clarifier la tour. Bon, vous risquez d'être surpris avec la tour. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tour? Ouais. Il pourrait y avoir une déclaration de sentiment là. Hein. Parce que j'ai le roi de coupe. Hein. J'ai le roi de coupe sur la tour. Hein. Donc autant vous dire que l'un des deux pourrait se déclarer ou faire une action particulière qui pourrait changer la donne. Hein. Parce qu'on a le 6 de bâton derrière, réussite, victoire, reconnaissance. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 6 de bâton pour les balances et le vôtre? Alors, j'ai un autre roi ici, j'ai un roi de bâton. J'ai la force et l'as de bâton. Donc, est-ce que ça concerne un projet qui pourrait vous réunir, vous et une autre personne, qui pourrait vous rapprocher éventuellement? C'est pas impossible. L'as de bâton, ça nous parle d'une attraction très forte aussi.
Ça pourrait être un choix qui est fait entre deux personnes aussi, entre deux situations. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif là, hein, dans le tirage pour vous, les balances, quoi qu'il en soit. Si vous avez un projet, si vous êtes en couple et que vous avez un projet particulier, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour de façon inattendue. Voilà. Peut-être grâce à l'aide d'une tierce personne, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances, par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, tempérance. On vous dit de ne pas vous emballer quand même. La tempérance, voilà. On ne s'emballe pas. On prend le temps. De toute façon, de peser le pour et le contre. On voit que c'est un peu ça. On peut avoir une notion avec la tempérance de guérison, d'apaisement, de mettre de l'eau dans son vin si voilà, s'il y a des moments où ça s'agite un petit peu plus. Voilà, en tout cas, on a quand même un joli tirage et cette tour est positive pour vous, hein, les balances. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez sous cette vidéo. Je serai ravie de vous lire en fonction de vos situations à chacun et à chacune. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Très bon mois de novembre à toutes et à tous. À bientôt.